historien, donc j'ai fait un doctorat d'histoire sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. J'ai fait aussi une agrégation d'histoire. J'ai une première activité qui consiste à écrire et j'ai écrit une quinzaine d'ouvrages. Ça peut aller de la BD jusqu'aux essais. Je suis aussi enseignant-chercheur et j'ai une troisième activité qui est plus liée à des activités médiatiques avec une société de production et puis aussi le consulting pour une chaîne d'information continue. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on est vraiment au degré zéro de la relation entre les États-Unis et l'Afrique parce que, il faut bien le dire, on a un président qui n'est pas très intéressé par le continent africain. Vous vous souvenez sans doute de ses propos sur les shit-hole countries qui ont beaucoup fait parler évidemment et peut-être aussi vous vous souvenez de ce tweet du président sénégalais qui a reproché à Donald Trump ses propos. Maintenant sur le plan culturel, il reste des liens très très forts entre la communauté afro-américaine, mais on peut aussi parler des afro-brésiliens, des afro-caribéens, avec le continent africain, et c'est notamment par la culture, par les échanges musicaux, artistiques, par la culture populaire que continue à vivre cette relation entre les deux continents. Dans toutes les civilisations et dans toutes les périodes qui nous ont précédés, on cherche tous à être heureux. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'on cherche à être heureux de manière différente. On n'est pas heureux de la même manière dans la Chine ancienne, en Amérique latine, en Europe ou en Afrique. D'abord, il faut de la force pour être heureux. C'est-à-dire que le bonheur, il ne se capte pas de manière passive, assis dans son fauteuil à regarder le temps qui passe. L'Ubuntu, c'est une philosophie sud-africaine, en langue bantou, en fait, ça veut dire humanité. Et dans cette philosophie, eh bien, c'est pas le cogito européen, c'est-à-dire, c'est pas je pense donc je suis, c'est pas tourné vers soi-même, c'est à travers l'autre que je peux accroître mon bonheur. Le bonheur, il est d'abord et avant tout dans sa communauté. Souvent on dit qu'un immigrant africain, lorsqu'il est au Canada ou lorsqu'il est en France, il doit envoyer au pays. Et puis souvent on en parle en termes de contraintes. On se dit oh là là, il faut aussi que je m'occupe de la tante, du cousin, de mes parents. Ce que dit LH Kassé, chez les Peuls en tout cas, et c'est valable de beaucoup de migrants africains, c'est qu'ils ne le voient pas sous l'angle de la contrainte, mais sous l'angle précisément du bonheur. C'est l'idée qu'un migrant, lorsqu'il réussit à l'étranger, ne peut pas réussir indépendamment du bonheur de sa communauté, de sa famille, du village d'où il est parti. Et ça, c'est une manière peut-être un peu différente de lire les choses. Avec plusieurs enseignants-chercheurs, il y a maintenant 3 ans, on a créé à l'université de Cergy-Pontoise un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Bonheur et qui est le premier laboratoire européen spécialisé dans les questions de bien-être. Ça commence par le bonheur à l'école. L'idée, c'est qu'on apprend mieux quand on est heureux et qu'à l'école, il faut aussi apprendre à se guider dans la vie. C'est aussi le bonheur au travail. C'est aussi, on a eu des demandes pour les plus anciens, des EHPAD qui nous ont contactés. Donc c'est vraiment une préoccupation qui est majeure et nous, on s'est dit, eh bien, il faut l'étudier de manière scientifique en croisant les disciplines avec des sociologues, des historiens, des psychologues, des neurologues. Eh bien, on peut aller chercher cette notion du bonheur à travers différentes méthodes. Notre laboratoire de recherche, il est en France, mais on s'est très vite intéressé d'abord par capillarité aux territoires et départements d'outre-mer de la France, parce que la France n'est pas un hexagone. Et on a par exemple 6 écoles du bonheur, collèges et lycées, qui sont en Guadeloupe. Bientôt, on part en Haïti pour essayer de voir comment on peut participer au mieux à la question de l'éducation dans ce territoire. Et puis, en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, on est préoccupé évidemment par la question de la scolarisation qui est importante parce que là les problèmes sont même beaucoup plus aigus que dans les pays du Nord. C'est le fait déjà que tous les enfants puissent être scolarisés et apprendre le mieux possible. Et on espère évidemment à la fois pouvoir approfondir ces dispositifs et pouvoir les étendre
sur tout le continent africain. Ah oui, je suis parfaitement heureux et chacun est heureux à sa manière en fait, hein. Je pense que chacun peut-être peut trouver le bonheur à travers sa propre expérience de vie. Je pense aussi à cette historienne qui parle des Touaregs et qui dit les Touaregs ils ont une manière de vivre leur bonheur très très différente par exemple d'un Américain ou même d'autres personnes en Afrique parce que leur bonheur c'est un bonheur nomade. C'est un bonheur qui est une succession de moments fugaces, de moments... elle parle par exemple du paysage nocturne avec l'importance de la lune, de l'élégance vestimentaire et de ce bleu indigo des tenues touareg, de la veillée des amoureux ou de la dextérité des cavaliers qui montent les chevaux ou les chameaux. C'est à travers ces petits moments que les Touaregs approchent de cette notion du bonheur. En fait, il n'y a pas une définition de bonheur, mais il y a une diversité de manières d'être heureux.